Alors, salut et bienvenue sur Marque-Page. On va parler cette semaine d'un roman américain qui s'appelle Une bien étrange attraction de Tom Robbins, en version originale Another Roadside Attraction, un roman de 1971 qui a été publié en France et traduit chez Gallmeister. Et je vais vous lire en quelques mots le pitch. C'est farfelu, improbable, loufoque. Fausse gitane mais vraie voyante, la belle Amanda et son mari John Paul Ziller, artiste et magicien inséparable de son babouin, ouvrent un zoo et un stand de hot-dog au bord de l'autoroute. Voilà, alors c'est complètement dingue. On est dans les années 60, vraiment au cœur des années 60. Ça parle d'un mode de vie en fait. Ils se droguent, ils sont baba cool, ils essayent toutes sortes de choses, la méditation, les trans par la musique. Évidemment, ça parle de liberté sexuelle et de toutes sortes d'expériences. Et ensuite, ils ont un ami dealer qui leur apporte des substances. Et l'ami dealer va se retrouver confronté à un groupe secret appartenant au Vatican, des moines espions, ça devient fou. Et dans la deuxième partie du livre, ils vont être en danger. On est dans un monde complètement paranoïaque, un peu genre les 3 jours du Condor. Vous voyez, c'est la fin des années 60, post-assassinat à Kennedy. Et ce roman, qui est assez fascinant, qui est très drôle, capture en 300 pages à la fois les années 60 dans leur insouciance, flower power, ce genre de choses. On imagine Woodstock. Et la paranoïa, l'inquiétude. Et c'est très fort d'arriver à combiner les deux dans un livre tout en privilégiant la comédie. Et en fait, je voulais surtout vous en parler parce que c'est un roman qui m'a posé des problèmes. Parce que je l'ai commencé une première fois, je pense il y a 3 ans. J'ai senti que j'arrivais pas à rentrer dedans. Probablement parce que la comédie est très outrée, tout est excessif dans le livre, il y a vraiment des gags et un caractère délirant, non-stop. Et j'ai essayé, il y a un peu plus d'un an, de le lire pour de bon. Je l'ai repris, j'en ai lu 40 pages, et le livre m'est encore tombé des mains parce que c'était très difficile pour moi de prendre une comédie au sérieux. Et je me demandais si il y avait un propos derrière euh, la comédie outrée de Tom Robbins et s'il voulait simplement faire de l'humour et du non-sens dans le genre, vous savez, Jean-Claude Arbalète, espion croate, se nourrit de fromage de brebis. Je ne vois pas où on va avec ce genre de personnages et d'histoire. Et maintenant que je suis allé au bout du livre et que j'ai fait l'effort de le lire, j'ai compris que c'était un livre en fait beaucoup plus fin, plus intelligent que ce que j'avais imaginé, qui est vraiment un zeitgeist. En fait, il arrive à parler des années 60 comme peut-être seul Vineland de Thomas Pynchon arrivait à le faire. La décennie avec ses contradictions, avec toutes sortes de personnages différents. Dans un livre, c'est très difficile à faire. Et je voulais vous parler de ça, du fait que j'ai dû abandonner le livre plusieurs fois. Est-ce que ça vous arrive, sûrement, de ne pas arriver à terminer un livre? Et qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Moi, je me suis forcé, dans le cadre d'une étrange attraction, à y retourner, à le reprendre. Presque chaque année, je l'ai ouvert en me disant, oui, mais tu l'as acheté, c'est un livre qui t'a tiré, pourquoi maintenant tu le mets de côté? Et je pense que je me sentais mal de ne pas arriver à le lire. Et je suis content d'avoir persévéré, en fait. Mais parfois, c'est important aussi de se dire que peut-être la rencontre avec le livre, le dialogue à ce moment-là, n'est pas possible. Et qu'il faut simplement se donner du temps, accepter qu'on n'est peut-être pas prêt pour ce livre à ce moment-là, et le reprendre une autre fois.
Et je voulais avoir vos opinions. Vous pouvez écrire dans les commentaires. Est-ce que vous laissez les livres et vous les reprenez par la suite? Est-ce que vous acceptez d'abandonner un livre? Je sais que certaines personnes décident de systématiquement lire les livres jusqu'au bout. Quand on commence un roman, on doit le finir. Avec les années, avec le temps, j'accepte beaucoup mieux maintenant d'abandonner un livre que j'ai commencé en me disant, écoute, tu pourras le reprendre un jour. Et ça aurait été dommage de passer à côté de ce roman qui est vraiment excellent et très très drôle.